Mes origines, ah oui, c'est ça, les origines du monde, mes origines. Italienne, de par mon père, du Beaujolais de par ma mère. Donc c'est pour ça que j'aime le vin et les pizzas. Voilà, c'est assez compliqué. Je suis d'une famille mélangée, je crois que ma grand-mère est arménienne. J'ai fait un enfant avec une Canadienne qui est d'origine amérindienne. Donc voilà. Mes origines sont compliquées, celles de ma fille vont être encore plus. Oula, l'escrime. Le KPDP. Ah, très beau souvenir, j'ai joué Porthos dans Les Trois Mousquetaires. Et donc, c'était super, quoi, parce que pour avoir le rôle, le metteur en scène m'a dit 1, il faut savoir monter à cheval, 2, il faut savoir faire de l'épée, et 3, je vous interdis de maigrir. J'étais beaucoup plus gros à l'époque. Donc pour le 3, c'était bon. Pour le 1 et le 2, j'ai dit, bah oui, bien sûr, je sais monter à cheval et je sais très bien faire de l'épée. Et donc le jour même, j'ai pris des cours d'équitation et des cours d'épée avec un copain qui était champion du monde. Ça n'a servi à rien, puisque de toute façon, ils ont supprimé les chevaux. Et puis on a eu des cours d'épée avec monsieur Claude Carliès, quand même, qui était le maître d'armes de Gérard Philippe, de Jean Marais, Belmondo, etc. Les chaussures. Si j'étais une femme, si j'étais une femme, eh ben, je peux te dire que j'en ferais chier. Je foutrais bien la merde auprès des mecs, parce que quand même, on les ennuie quand même depuis longtemps. Oui, oui. Et puis les talons aiguilles, alors ça j'en ai porté, parce qu'un jour j'ai fait le rôle d'un travelot. C'était très agréable à faire, mon compagnon était un petit Mexicain, tout petit, puis moi j'étais très grand. J'avais des talons aiguilles, et ça, c'est toujours été pour moi un secret. Comment les femmes font pour marcher avec des talons aiguilles. Ma fille. Ben voilà. On a fait notre premier spectacle ensemble, elle avait 12 ans, on était à Montréal. Elle lisait des textes de Topor avec moi. Elle chante, elle danse, elle joue du piano, elle fait ce qu'elle veut, elle réussit tout. Elle est magnifique, elle est belle. Ma famille artistique, ma famille artistique. Oh. J'en ai plusieurs, bon, la plus grande, c'est Topor, Roland Topor. La rencontre de ma vie, avec qui j'ai fait beaucoup de trucs. C'était un type extraordinaire, quoi. Je veux dire, il avait énormément de talent, il savait tout faire. Il savait pas chanter, non, il chantait faux, c'était une horreur. Mais il avait tellement d'humour, tellement de gentillesse, tellement de bonté que c'était du bonheur de travailler avec ce garçon, avec ce monsieur. Je le considère un peu comme mon papa de cœur. Voilà. C'était. Il m'a beaucoup appris. Il m'a appris à devenir un rigolo. Voilà. Il était contre le fait d'être humoriste. Il disait je préfère être rigolo. C'était pas mal. J'ai gardé ça. Je préfère être rigolo qu'humoriste. Ah, c'est une clarinette. Non, du tout. Et oui. La musique, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Mon grand-père jouait de la trompinette dans une fanfare. C'est un tout petit trompette. Et à 5 ans, j'ai commencé la musique. Voilà. J'ai commencé à jouer de la clarinette. Après, j'ai joué de la basse. Je suis devenu bassiste. J'en ai fait mon métier pendant 10 ans. Je suis allé faire du jazz en Angleterre. J'ai dirigé un big band. Je continue à composer. J'ai mon studio. J'écris des petites bêtises, des petites chansons pour les copains et copines. Je ne peux pas en passer, quoi. C'est une vraie drogue aussi. Avec la comédie, c'est mon autre drogue. Mes coups de gueule. Ça va, généralement, je râle en fin de soirée, les copains, et ils me le rappellent le lendemain, ils disent, ouais, vers 4h, 5h, je dis, vous me faites tous chier, je rentre à l'hôtel. Et ça les fait marrer. Moi aussi, ça me fait rire, parce que je me rappelle jamais. Je sais pas pourquoi. C'est sûrement quand je suis ému que je dis ça. Ah bah oui, bah voilà. Bah oui, le revoilà, lui. Lui, c'est à cause de lui, hein, je vous le dis, moi. Un inspirateur, bien sûr, Roland Topor. Il m'a fait rencontrer tout le monde, il m'a tout appris. Il m'a appris à être un peu plus intelligent. Il y a encore du boulot, mais il m'a aidé quand même à faire les premiers pas, quoi. Il me reste pas mal de marches à monter, mais c'est pas mal déjà. Le mot de la fin, eh ben justement, comme dirait Topor, next, au suivant.